merci Président. Merci d'avoir organisé un point sur le logement dans les régions ultra-périphériques et merci pour ces exemples très instructifs. Sachez que dans le rapport parlementaire que nous sommes en train de rédiger au sein de cette commission spéciale logement, nous avons bien le réflexe RUP. Les RUP, les territoires d'outre-mer, ont des spécificités qui sont reconnues par l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Vous les avez décrites, éloignement géographique, parfois insularité, relief et climat difficiles, dépendance économique à un petit nombre de produits, tendance démographique, croissance ou décroissance, vieillissement de la population, parfois surpeuplement et habitat informel. Ces contraintes structurelles, elles ont un impact direct sur le coût et l'accès au logement, le foncier rare, le prix élevé des matériaux importés, des risques naturels élevés, les cyclones, la sismicité, la montée des eaux qui rendent la construction plus coûteuse et les catastrophes plus fréquentes. La précarité économique aussi accroît les besoins en logement social. À cela s'ajoute la complexité des procédures de financement, les faibles capacités parfois d'ingénierie des collectivités et la lenteur dans la programmation et le décaissement des fonds européens, un taux de consommation qui est parfois inférieur à 30% sur la période 2021-2024. Alors oui, ces facteurs justifient en effet des mesures d'adaptation des politiques européennes, législatives ou financières. Il me semble que le commissaire Raffaele Fitto en est parfaitement conscient, qui a annoncé une stratégie pour les RUP au premier trimestre 2026. J'ai même entendu parler d'un omnibus pour les RUP. Alors, quelques questions. Pouvons-nous ensemble faire la liste territoire par territoire des dérogations structurelles nécessaires afin de rendre les textes européens applicables aux réalités? Vous avez évoqué l'adaptation des normes et l'exemple précis de la directive sur la performance énergétique des bâtiments. Il nous est souvent reproché la complexité des procédures. Là aussi, avez-vous des exemples précis des simplifications nécessaires afin de rendre plus efficace l'action des États ou des collectivités locales quand elles sont autorités de gestion? Vous avez évoqué les financements, notamment du foncier aménageable, et pointé le FEDER et les cofinancements européens. Comme vous le savez, nous sommes entrés dans la négociation sur le prochain cadre financier pluriannuel. À ce stade, les programmes auxquels nous sommes habitués ne sont plus sanctuarisés et la mobilisation des États sera majeure. Vous avez appelé notre attention sur les coûts de construction. Pour la France, beaucoup plus élevés que dans l'Hexagone, il est question depuis des années de développer les filières locales de matériaux. Il me semble que l'Union réfléchit à un nouveau règlement des produits de construction. J'ai cru comprendre que vous souhaiteriez une dérogation en la matière, s'agissant du marquage CE. L'idée, si j'ai bien compris, serait de permettre aux bassins limitrophes, le Brésil par exemple pour la Guyane, le Canada pour les Antilles, de commercer avec les RUP. Là encore, pouvons-nous y travailler avec la Commission? Pour conclure, impliquons-nous maintenant sur les initiatives qui sont annoncées. Et sur le MFF, et là je parle au territoire d'outre-mer français, les RUP restent une catégorie des régions les moins développées. Vous savez que dans le texte sur les plans nationaux, c'est le titre 6 qui est dédié aux RUP, donc il faut vraiment être extrêmement vigilant. Mais les allocations spécifiques pour les RUP sont laissées à la discrétion des États membres. Voilà, donc il n'y a pas de prise en compte de leur appartenance à un bassin régional éloigné. C'est vraiment un problème qu'il va falloir que nous travaillions ensemble. Mais nous avons bien le réflexe RUP, je vous rassure.